Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le salon All for Pack, sur le stand Pôle Emballage Bois pour évoquer une nouvelle thématique. L'agroalimentaire, le transport, la logistique, l'emballage bois est présent dans tous ces secteurs de notre économie. Mais depuis plusieurs années, nous avons traversé quelques bouleversements significatifs entre la crise du Covid, la guerre en Ukraine, mais également la crise économique. Alors comment est-ce que la filière a traversé ces différentes crises? Comment les entreprises se sont-elles adaptées et quelles sont surtout les perspectives? Nous en parlons avec nos trois invités. François Duvivier, vous êtes le coprésident du Ciel, Jean-Philippe Gossorgue, président Pôle Palette à la FNB, et à mes côtés, Léa Charon, responsable Pôle Palette FNB. Vous n'y voyez aucune objection. Nous allons commencer avec Madame, si vous le voulez bien, pour évoquer quelques chiffres clés et parler justement du poids du secteur de l'emballage bois en France. Alors, on peut effectivement commencer par rappeler que la France, c'est le premier pays producteur d'emballage bois en France. Ça, c'est déjà une fierté. En termes de poids, c'est effectivement un poids considérable. Donc aujourd'hui, le secteur de l'emballage bois représente 2,4 milliards de chiffre d'affaires embarqués, donc toute activité confondue, ce qui est plus que le secteur de la construction bois, dont on parle souvent, qui est à 1,9 milliard d'euros. Ce qu'on peut aussi rappeler en termes de chiffres, pour rappeler le poids du secteur de l'emballage bois, c'est le nombre d'emballages vendus. Le nombre d'emballages légers vendus, donc c'est 1,1 milliard d'emballages vendus chaque année, d'emballages légers, donc les cagettes, les bourriches d'huîtres, etc. Et plus de 128 millions de palettes qui sont mis en marché. On peut aussi rappeler, à l'heure où on parle beaucoup d'industrie française, de relocaliser notre industrie, il faut rappeler que l'industrie de l'emballage bois, c'est une industrie qui est restée implantée en France. Et donc aujourd'hui, les fabricants d'emballage vendent à plus de 90% leurs produits à des clients français. Et la ressource utilisée pour fabriquer ces emballages est à plus de 70% d'origine France. Donc vraiment une vraie fierté et on est tout à fait dans la lignée de ce qu'on entend aujourd'hui au niveau politique pour relocaliser l'industrie. Bien sûr. Léa, le secteur de l'emballage bois, ça représente combien de sociétés et combien d'emplois en France ? Alors aujourd'hui, le secteur de l'emballage bois, c'est plus de 860 entreprises réparties sur tout le territoire avec un maillage vraiment très homogène sur le territoire et c'est plus de 17 400 emplois directs non délocalisables en France. Très bien. Je donne la parole à Jean-Philippe et à François sur ce que j'évoquais en introduction, à savoir les différents bouleversements que nous avons traversés, Covid, guerre en Ukraine, crise énergétique. Comment est-ce que les sociétés se sont adaptées, François ? La première grosse adaptation, ça a été la crise du Covid, où nous avons reçu tous des instructions d'arrêter de travailler. Néanmoins, le lendemain, le ministère de l'Agriculture a émis un décret en disant qu'on était déclaré comme étant une entreprise vitale pour la bonne marche de l'économie. Bien sûr. Évidemment, si on voulait que les fruits et légumes continuent à arriver sur les étals, et pour nourrir les Français, il fallait que nous continuions à travailler. On s'est rendu compte vraiment à ce moment-là qu'on était un secteur essentiel et ça nous a permis aussi de faire valoir un peu, de dire que même si nous sommes très invisibles et très humbles, nous sommes néanmoins très importants pour la bonne marche de l'économie et simplement même pour l'alimentation de nos compatriotes. Est-ce que malgré tout, Jean-Philippe, il y a eu une incidence sur les sociétés travaillant sur ce pôle emballage bois ? Alors oui, en effet, Stéphane, il y a eu une incidence et une incidence visible pour le marché et le grand public. Ça a été directement l'incidence au niveau des prix, parce que les matières premières, du coup, ont flambé sur la phase post-Covid avec cette relance économique exceptionnelle à laquelle on a assisté avec cette sortie du confinement. Et puis, on est arrivé à un moment donné où on s'est dit, bon, ben voilà, on a passé le cap, la machine est relancée, ça va aller, ça va se stabiliser. Et puis, patatras, la guerre en Ukraine est arrivée. Avec la guerre en Ukraine, mais aussi, surtout, tout le phénomène qu'il y a eu autour, l'Union européenne qui s'est positionnée sur des sanctions face à la Biélorussie et à la Russie. Qu'il faut savoir, Ukraine, Biélorussie, Russie sont de gros acteurs sur le marché du bois et notamment de fait sur l'emballage bois. Et tout ça réuni, ça a donné vraiment un résultat explosif. Mais il est vrai que les différents acteurs sur ce secteur se sont exprimés en parlant de la hausse des prix. Comment est-ce qu'elle s'explique, cette hausse des prix ? Eh bien, en fait, la hausse des prix, on en a longuement parlé, on l'a vu dans la presse, ça a été relayé par les médias. C'est vrai que cette hausse des prix, elle s'explique par ce phénomène de, tout d'abord, la matière. Et il y a eu une inquiétude par rapport à ces sanctions prises, parce que ces pays alimentaient le marché européen en sciage.
Et on s'est retrouvé du coup face à une concurrence exacerbée finalement mondiale. On le voit, tout s'est mondialisé, les flux sont mondialisés. Donc on s'est retrouvé sur une concurrence accrue avec 3 acteurs importants du marché européen qui étaient en rideau. Et de là, on s'est retrouvé avec effectivement une stimulation des prix, avec une concurrence effrénée qui a fait grimper la matière. Le prix de la matière première a augmenté, le prix de l'énergie a augmenté aussi. C'est un facteur important. Le prix de la main-d'œuvre. Oui, et je dirais même au-delà du prix de la main-d'œuvre, c'est même qu'on a, à mon avis, un peu un changement de génération et aussi de rapport au travail. Nous, on constate dans notre industrie qu'on est plutôt en baisse de productivité parce que les nouvelles générations, et sûrement à juste titre, elles-mêmes, d'abord, il y a le phénomène d'inflation qu'il faut quand même rattraper pour que les gens puissent vivre dignement de leur travail. Et ben, on répercute ces prix-là à nos clients forcément. Et ensuite, cette nouvelle génération a aussi un rapport au travail qui est plus nouveau. On avait des gens avant qui étaient très dévoués, qui venaient le matin, tous les jours, et ensuite. Et maintenant, on a plus de demandes d'adaptation de temps de travail, de télétravail, de choses comme ça qui sont très nouvelles pour nous. Et tout ça a un coût aussi pour l'entreprise que forcément on va répercuter à nos clients. Parce qu'on est comme tout le monde, nous sommes des grands utilisateurs de main-d'œuvre non délocalisables, comme le disait Léa. Et ben, l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tensions sur le marché de l'emploi et donc nous nous adaptons pour arriver à trouver les talents. Et donc, il va falloir les payer en conséquence aussi. Et cette attractivité dont vous parlez, on en reparlera dans le cadre d'une autre conférence si vous le voulez bien, ce sont des métiers tout à fait intéressants. Je reviens vers vous, Jean-Philippe, pour évoquer justement les perspectives pour les mois ou les années à venir sur cette hausse de prix. J'entends bien, Stéphane. Mais, écoutez, c'est difficile de prévenir l'avenir. On l'a vu sur les perspectives de 2022 qui ont été chamboulées avec cette crise. Alors, ce qu'on se dit, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, on le sait, la palette, c'est important de dire, la palette et l'emballage bois, c'est le thermomètre de l'économie d'un pays. Donc c'est vraiment le reflet, c'est le miroir de l'économie, de ce qui se passe sur le territoire, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Et on constate ce ralentissement actuel au sein de l'Europe. Donc bien évidemment, cela génère un ralentissement sur les emballages de façon générale. Qui dit ralentissement dit que face à ça, on voit que la matière a une tendance aujourd'hui à un peu se stabiliser, décliner. Bon, c'était lié aussi avec cette frénésie qu'il y a eu. C'est parti un peu dans tous les sens. Et là, on va retrouver une stabilité, on va retrouver une sérénité. Donc les marchés sont en train de s'ajuster, de se rééquilibrer. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que face à ça, on ne reviendra certainement jamais sur la période pré-Covid, puisque là, on avait quand même un problème de valorisation de la matière et on l'a constaté avec cette explosion de la demande mondiale et cette concurrence exacerbée des acheteurs répartis à travers la planète pour avoir accès à la matière première bois. Mais cela étant, même si on a cette stabilisation, cette régulation, je dirais, sur la matière bois, on va se retrouver quand même avec des situations aujourd'hui, vous l'avez dit, en préambule, l'énergie. Ça devient un vrai sujet de préoccupation pour nos entreprises. Il faut savoir que notamment la scierie, c'est le 3e poste de charge d'une scierie. L'énergie, on est semi-électro-intensif. Donc là, il y a des vraies questions qui sont ouvertes et ces aspects-là sont à prendre en considération. C'est ce qui va certainement expliquer ça, plus le transport, que les prix vont certainement se maintenir à des niveaux assez élevés. Mais le marché est en train d'évoluer, il y aura forcément d'autres débouchés et l'avenir sera radieux. Ceci étant, il est toujours plus clair et facile de lire dans une boule de cristal que dans une boule en bois. Et vous serez tout à fait d'accord avec moi. Merci à tous les trois d'avoir participé avec nous à cette conférence. D'autres conférences à venir, toujours sur le pôle emballage bois. Et pour les retrouver, vous allez sur le site Pôle emballage bois ou sur TV Maison.